Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup pour votre présence, pour vos témoignages, pour le témoignage également de vos retours de vos autres. Merci aussi pour vos témoignages pour ceux et celles qui sont en parcours avec des personnes euh, avec lesquelles justement il n'y a pas de parcours, c'est-à-dire des relations toxiques. euh, ou qui ont mis terme à des relations karmiques. Euh, Là, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de lien d'âme hein, pour ça. Hein. C'est juste pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire guérir de vos blessures et être plus fort, plus forte. Et je vous en félicite. Vous avez beaucoup de courage. Je reçois beaucoup de personnes qui me font justement des retours de vos lâcher prise, de vos reprises de pouvoir, de liberté, de votre éveil aussi à la spiritualité. Merci infiniment pour me faire partager tout ça. Merci également à ceux qui me font le témoignage du retour de leurs autres, pour ceux qui sont en lien FJ ou en lien d'âme, contrat d'âme ou autre. Merci infiniment. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler. On va prendre l'oracle de Calypso. Je voulais faire cette petite précision parce que je n'aime pas quand je vois des messages, quoique sur la chaîne, heureusement, Dieu merci, je n'en vois plus. Des personnes qui, parce que je vous en parle assez souvent, hein, donc vous savez, mais il y a des personnes qui ne sont pas en lien et qui continuent d'attendre des personnes qu'elles ne devraient pas attendre en fait. Et ça, j'aime pas parce que pour vous, ça me fait de la peine, ça me fait mal et j'aime pas. De toute façon, quand on est vraiment en lien d'âme avec quelqu'un, on le ressent. Je m'adresse à des personnes qui sont en élévation et qui sont dans une certaine bienveillance dans leur vie ou dans leurs actions. En tout cas, vous avez retrouvé un certain bien-être, une certaine stabilité émotionnelle, spirituelle, vous vous élevez. On vous dit que vous pouvez être fier de vous ici. Vous avez parcouru un chemin difficile. Oui, il y a eu un bouleversement, un changement inévitable. Ça commence vite ce soir, j'ai pas le temps de vous parler, c'est pas grave. Vous avez eu un changement, un bouleversement, il y a quelque chose qui s'est passé de brutal. Parce que vous, vous êtes comme ça, vous êtes élevé. Je sens des personnes qui ont repris leur pouvoir, des personnes qui sont fortes, qui s'y voient clair aussi. On me dit qu'ils voient franc jeu. Peut-être que ça vous parlera. Moi, c'est pas ma façon de parler, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. Oui, parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances sur vous-même et sur aussi le monde qui vous entoure. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Hein. Et c'est le bilan de cette année, là, qu'on me fait faire. Mais en tout cas, c'est bien pour le moment. Bouleversement par rapport à quoi? Il y a eu un changement, quelque chose qui, depuis cet été, un changement inévitable, quelque chose qui a été définitif. Il y a mis beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, avec une période d'enfermement, de repli sur soi, beaucoup de conflits, beaucoup de noirceur, de disputes, de repli sur soi, d'enfermement, par rapport à qui, quoi, par rapport à un lâcher-prise. Vous avez lâché prise sur une situation, parce que vous vous êtes transformé, vous vous êtes épanoui, vous avez évolué. Oups, pas dans le décor, super. Là, on est sur des personnes qui ont beaucoup évolué, qui se sont transformées, mais vous récoltez sur l'automne. Tout ce travail que vous avez fait cette année, vous le récoltez là. On dit que vous êtes une personne loyale, fidèle. Pour certains, vous avez des amis fidèles autour de vous. Pour d'autres, c'est vous qui êtes fidèle. Malgré que vous avez... on nous parle d'un certain isolement. D'accord. C'est bizarre, je la sens pas pour vous cette carte. Je vais la mettre en bas. On dit que vous êtes une personne loyale, fidèle. Pour certains, vous avez des amis fidèles autour de vous. Il y a quelqu'un qui... Il y a une colère. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous n'avez pas compris pourquoi il y avait de la haine autour de vous. Pourtant, vous êtes sur votre bon chemin de vie.
Et vous n'avez pas compris pourquoi quelqu'un ou quelque chose a été méchant, jaloux, jalouse, a voulu vous manipuler. On va voir. C'est quelque chose qui vous a été caché, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Bon, vous, je vois bien comment vous êtes, hein, ça c'est bien. Vous êtes une personne protégée. On me dit que c'est pour en bas, d'accord, c'est en bas, par haut. Par contre, le bas, c'est un peu confus, là. Qu'est-ce que c'est? C'est qui, ça? Je sens pas ça pour vous. Je sens quelqu'un qui est en colère, qui a envie qui est dans une solitude, qui vous a caché quelque chose ou qui vous a caché vous. Vous êtes protégé contre la négativité de cette personne. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est quelqu'un que vous aimez. On nous parle d'une relation ici, en bas. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'hérédité, avec qui vous aurez aimé fonder un foyer. Ça saute, ça veut pas aller ce soir. C'est quelqu'un qui se sent coupable au jour d'aujourd'hui, qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un sur qui vous avez lâché prise. Mais c'est quelqu'un qui se sent coupable. C'est pour ça qu'on m'a fait mettre les cartes en bas, parce que ça n'a rien à voir avec vos énergies en haut. Vous êtes quelqu'un de bien, vous vous êtes élevé. Là, on sent qu'il y a eu un conflit. C'est sûrement cette personne ici. Euh, Vous êtes des personnes fidèles, loyales, stables. Vous vous êtes élevé, vous vous êtes transformé, vous récoltez là sur l'automne, soit le fruit de votre travail ou alors de votre savoir ou de votre évolution spirituelle intérieure. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on est vraiment face à des personnes, vous faites le bilan, et ce bilan, il est bien parce que vous êtes dans la bienveillance, vous vous êtes élevé, vous avez travaillé sur vous avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, j'entends de douceur aussi vis-à-vis de vous-même, beaucoup d'élévation. Vous vous êtes accordé beaucoup de douceur, vous en avez eu besoin, on me dit. De la tendresse, de la douceur envers vous-même, de vous chouchouter, de vous mettre en mode cocooning pour prendre soin de vous au final, ça vous amène sur votre bon chemin de vie. On vous dit que vous êtes une bonne personne, vous êtes quelqu'un de loyal, vous marchez droit. Vous avez travaillé sur vous, mais vous êtes devenu une meilleure version de vous-même ici, sur ce qu'on me montre là. Par contre, en bas, je crois que c'est la personne avec qui il y a eu le conflit cet été. C'est quelqu'un qui souhaite. Elle n'est pas tombée, je la prends pas. Ah, c'est quelqu'un qui veut vous mettre sous emprise, c'est quelqu'un qui vous jalouse. Ouf, c'est quelqu'un qui est dans la haine, dans la colère. C'est pas de belles énergies, ça. Je sens quelqu'un qui a voulu vous manipuler et qui n'a pas pu, qui n'a pas réussi. Je vais développer avec un autre jeu pour cette rangée en bas. Ouais, vous avez fait un choix, vous. Cette personne avait le choix aussi, hein. C'est quelqu'un, en bas, ici, on me parle d'une énergie qui, en ce moment, ben, c'est quelqu'un qui est dans la haine, c'est quelqu'un qui est dans la colère, qui a beaucoup de colère, ici, en bas. Vous, vous êtes en paix avec vous-même, hein. Vous êtes droite, stable, vous vous êtes élevé, vous avez travaillé sur vous. Le bilan de cette année, pour vous, il est bon. Vous avez travaillé sur vous. Comme on dit, vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez vous regarder dans la glace, hein, 0909. Vous êtes bien, vous êtes stable. Même si certains d'entre vous, comme on dit, on roule pas sur l'or, mais on le sait avec la conjoncture actuelle, hein, ça va, voilà. Mais je veux dire, par rapport à vous-même, sur votre émotionnel, sur votre personnalité, vous avez changé, vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais en mieux, vous êtes stable, vous êtes bien. On vous félicite, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin. Mais là, il y a eu un conflit cet été, beaucoup de colère, avec quelqu'un qui aujourd'hui a voulu vous mettre quelque part en enfermement.
Je sens une énergie assez contrôlante qui a voulu vous mettre sous emprise, vous manipuler, vous garder comme sous cloche, qui ne voulait pas vous voir évoluer. Parce que cette personne était jalouse. On nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes en amour, hein. Alors ça peut être, ici on me dit pas que que c'est une relation sentimentale, malgré que je suis sur un lien, enfin, en général cette chaîne est une chaîne de liens d'âme, hein, voilà, sentimentale, mais ça peut être aussi euh, quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est assez rare qu'on me le dise, de filial. Ça peut être un parent qui est jaloux, un parent qui, c'est bizarre, un parent qui n'aime pas vous voir évoluer. Après, des parents toxiques, malheureusement, ça existe aussi, hein. Mais là, on me fait ressentir une personne qui peut être quelqu'un de, avec un lien de famille, oui. Il y a un lien d'hérédité, ça peut être la famille aussi. Il y a quelqu'un dans votre entourage proche, un parent, on me dit. Ça peut être une personne aussi que, mais on me dit pas franchement un amour. On me dit quelqu'un que, que, oui, on me dit quelqu'un que vous aimez, mais c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans un isolement, dans une solitude. C'est quelqu'un qui a beaucoup de haine, beaucoup de noirceur. Ça peut être un amour, oui, après voyez comment ça vous parle, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à vous contrôler, qui n'arrive plus en claquant des doigts, à dire tiens, viens, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, tiens, viens, tu fais ci, tu fais ça. C'est quelqu'un qui vous a plus sous cloche. C'est quelqu'un qui vous contrôle plus. Vous êtes plus à sa botte. Voilà. Et ça plaît pas, cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Comme ça peut être quelqu'un par rapport à une situation sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais moi, c'est le message qu'on me donne. C'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui vous a fait qui vous a fait un simulacre de pardon pour essayer de vous remettre sous une certaine emprise ou manipulation. Pareil, ça peut être un parent comme quelqu'un d'intime. C'est quelqu'un qui voulait que ça marche, hein, qui a souhaité que ça marche. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que vous n'avez pas choisi le même chemin que cette personne. Vous vous êtes éloigné. Oui, vous avez pris un nouveau départ, c'est ça. Vous avez pris un nouveau départ, vous vous êtes éloigné. Alors ça peut être on me dit, ça peut être des parents contrôlants de chez qui vous avez déménagé, par exemple. Vous voyez comment ça vous parle. Je vous dis les messages qui me viennent, hein, mais là c'est bizarre. J'allais dire, c'est exceptionnel, hein. C'est rare qu'on me parle de parents, hein. D'habitude, on m'en parle pas. Je suis surtout sur du sentimental, mais voilà, aujourd'hui on me dit ça, donc voilà. Oui, parce que vous avez retrouvé confiance en vous, et ça plaît pas. On vous parle bien d'une énergie féminine pour vous. Et ça parle dans votre dos, hein. Ça parle, hein. C'est quelqu'un qui cherche à vous voir aussi. Alors, ça, excusez-moi, ça va vite parce qu'il y a plusieurs messages là. On me dit quelqu'un qui aime pas, ça plaît pas que vous ayez évolué, que vous vous soyez développé comme ça, que vous ayez travaillé sur vous. Pourtant, c'est très bien. Au contraire, quand on aime quelqu'un, bah, justement, c'est là où le bas blesse. C'est quelqu'un qui vous aime pas réellement. C'est quelqu'un qui veut se servir de vous, qui veut que vous gardez sous emprise, qui a une certaine jalousie de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Il y a beaucoup de colère ici. Je sens beaucoup de haine, beaucoup de colère. Et pas forcément de quelqu'un, avec qui vous êtes en relation amoureuse, hein. Je sens quelqu'un aussi ça peut être un parent, hein, un parent qui vous a plu à sa botte. On insiste bien là-dessus, hein. Ça peut être un parent, oui. Quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, qui envie votre liberté, qui envie on me dit votre savoir-faire, votre évolution. Le fait que vous avez réussi seul ou seul, sans demander rien à personne, sans l'aide de personne.
c'est quelqu'un qui vous jalouse beaucoup parce que cette personne, elle n'est pas capable de faire pareil. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à s'élever. C'est quelqu'un qui est dans des énergies, pardon, ça va vite. C'est quelqu'un qui est dans des énergies négatives, basses, trop basses d'ailleurs. C'est quelqu'un, même vous, que vous évitez, hein, parce que c'est quelqu'un qui a des énergies négatives. Vous êtes protégé de cette personne, hein. On vous protège, malgré tout. Malgré que vous avez travaillé sur vous, vous êtes protégé, hein. Pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui jalouse vos dons, mais c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est dans un grand isolement, une grande solitude. Il y avait un amour, alors soit filial, soit maternel, soit relationnel, amoureux. Vous voyez comment ça vous parle, mais on insiste aussi que le lien, on me le redit avec l'autre carte, que ça peut être un lien d'hérédité, donc avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, ou alors quelqu'un, donc une personne que vous avez une relation amoureuse ou que vous aurez voulu fonder un foyer, vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou alors quelqu'un de votre famille, de votre cercle familial proche. C'est quelqu'un que vous avez lâché, hein, vous avez lâché cette personne. euh, Surtout par rapport à cet été, là, il y a eu une grosse coupure, ça a entraîné un gros conflit, une grosse dispute, une grande haine de cette personne, hein. Depuis, c'est quelqu'un qui décolère pas depuis cet été, hein. Et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé qui s'est retrouvé en enfermement. Je sens aussi avec cette carte, on me dit c'est quelqu'un qui a essayé, qui a espéré que son stratagème de manipulation fonctionne. C'est quelqu'un qui vous a fait un simulacre de pardon, un simulacre de regret, de réconciliation. Mais en fait, c'était motivé par la jalousie, par l'envie de vous remettre sous une emprise, de vous manipuler. Vous, vous n'êtes pas dupe, bien sûr, on a vu que vous êtes élevé, c'est une très belle carte, hein. Je crois même, à part la carte de l'amour, la carte de l'élévation et de la bienveillance, dans l'oracle de Calypso, franchement, pour moi, je trouve que c'est une des plus jolies cartes. Après, je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est une très belle carte. Quand on voit cette personne qui marche comme ça, qui s'élève, et on vous dit clairement, tu peux être fier de toi, c'est une très très jolie carte. Eh ben, cette personne ici, elle n'aime pas vous voir comme ça. Et le fait que vous êtes comme ça, vous avez compris le manège de cette personne et vous avez déjà vous vous êtes écouté vous d'abord, chose qu'on me dit que par le passé vous ne faisiez pas, et vous avez fait le choix de vous éloigner, de prendre un nouveau départ. Pour certains, vous avez confirmé, alors là, il y a eu un clash, on me dit cet été, mais là, on me parle du printemps également. On me dit qu'il y a pu avoir un éloignement aussi sur la période du printemps. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, une mise à l'écart, une distance prise au printemps et ça a pu entraîner un clash à l'été. Quand cette personne a pu essayer de vous relancer, de vous dire mais pourquoi tu m'évites, pourquoi tu veux pas me voir, ou pourquoi tu fais plus ceci, pourquoi tu fais plus cela. J'entends pourquoi t'es plus mon petit chien, d'accord? Euh, Ça a pu déclencher le clash. Alors, je le répète, hein, c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes en couple. On insiste bien sur le fait qu'on me parle d'un parent ici. Je sais pas pourquoi on insiste, hein. Euh, mais c'est vrai que malheureusement, il y en a qui sont des parents toxiques, hein. Et vous, bah, vous avez choisi parce que vous avez retrouvé tout votre plein potentiel, votre confiance en vous. Pour certains, vous avez des capacités que vous avez travaillées, qui vous a permis de prendre un renouveau, un nouveau départ, duquel vous récoltez en ce moment, sur la période de l'automne, vous récoltez l'abondance de ces capacités et de cette métamorphose de vous-même que vous avez fait. Vous êtes vraiment transformé. Je vous sens des personnes qui ont lâché tout et vous vivez pour vous aujourd'hui. Vous ne vivez plus pour les autres. On me parle d'une énergie féminine. Vous avez été très patiente. Vous avez été très gentille avec les autres, un peu trop. Pour certains, vous vous êtes carrément laissé marcher dessus, on s'est servi de vous, hein. Et là, le fait que vous prenez votre envol, on dit du mal de vous par derrière.
Ça vous a fait là, on parle de vous, ça vous a fait beaucoup de peine, vous? On parle d'un amour, mais je vais quand même battre les cartes. Je préfère les laisser tomber toutes seules aujourd'hui. J'ai autre chose là. On me parle d'une amertume, d'un sentiment de vide, mais là, je vous ressens plutôt vous. Là, on me parle de quelque chose d'actuel par rapport à vos énergies. Vous pouvez être fier de vous, vous avez travaillé. Je vois vraiment votre bilan là de l'année ici. Je vois vraiment votre bilan. Là, je sens cette personne. Ça peut être quelqu'un sur le plan sentimental, comme un parent, on me dit. Et là, je vous ressens vous. Vous êtes amer par rapport à un comportement que des personnes ont eu vis-à-vis de vous. Il y a des gens qui vous ont déçu beaucoup. Parce que vous avez compris que vous avez perdu du temps avec des personnes qui n'en valaient pas la peine ici. Ça vous a mis beaucoup de peine dans le cœur parce que c'était des personnes à qui vous étiez attaché, très attaché. Oui. Voilà, on a l'enfance, les souvenirs et le passé. Pour certains, on me confirme bien que c'est un lien avec l'enfance, donc ça peut être un parent. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en lien d'âme. On me parle d'une relation sentimentale. Là, on nous dit bien les deux. On me confirme bien les deux ressentis que j'ai depuis le début de la guidance. Donc pour certains, ben, vous avez été blessé par des parents à qui vous pensiez ben, que ces personnes ben, vous aimiez vraiment, alors qu'en fait vous vous êtes rendu compte ben, qu'ils se sont servis de vous. C'est ce qu'on appelle des parents toxiques, hein, voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc bien sûr, ça vous a fait du mal. Malgré que vous aujourd'hui vous êtes comme ça vous empêche pas d'avoir de la peine dans le cœur, hein. Mais vous vous rendez compte, le constat aujourd'hui, il est que vous avez donné du temps, beaucoup de temps, à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Pour certains, on vous parle de lien parental, de lien filial, maternel. D'autres, on me parle d'une personne de votre passé, avec qui vous étiez en lien, que vous avez espéré retrouver et que vous n'avez pas retrouvé. Là, on peut être aussi dans des énergies que... Si ce message vous parle, regardez la guidance d'hier ou d'avant-hier de la personne que j'ai ressentie qui s'est servie de quelqu'un pour arriver à ses fins, pour du charnel. Je ressens un petit peu ces énergies-là. Mais il y a beaucoup d'énergie hein, ce soir. Il y a beaucoup de... Ça peut parler à beaucoup de personnes, cette guidance. Il y a un peu, j'allais dire, il y a un peu de tout là. Mais je ressens aussi cette énergie de cette personne qui est venue essayer de vous remettre le grappin dessus en vous embobinant par du charnel et qui vous a laissé tomber ensuite. Mais je ressens aussi quelqu'un sur le plan familial qui a essayé de revenir à la communication, ou qui a essayé de vous remettre sous une emprise et ça n'a pas marché. En tout cas, le constat de cette fin d'année, on vous dit que oui, vous êtes une personne loyale, fidèle, sérieuse, sérieux, droite. Vous pouvez être un homme avec une forte polarité féminine, hein, c'est possible aussi. Hein. Je veux dire, c'est pour ça aussi que vous vous êtes fait manipuler, ça fait de vous des personnes ben, très douces. Au passage, je salue d'ailleurs mon public masculin et féminin aussi, bien sûr. Mais là, le constat, vous avez lâché sur tout ça, oui. Vous avez travaillé sur vous, vous avez fait vraiment beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup lâché, beaucoup... Elle a été éprouvante cette année pour vous, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Et là, le constat, ben, il est triste pour vous. Il est amer. Vous vous rendez compte que vous avez consacré du temps à des personnes qui ne le méritaient pas, oui. C'est ça qui ressort. Là, il peut avoir un double message, hein, comme je vous dis, ça peut concerner des parents comme une relation sentimentale. Oui. Vous avez reçu des messages
Pour certains, vous avez reçu des courriers, des messages de personnes qui voulaient reprendre contact avec vous. Pour d'autres, on me dit c'est des messages que vous avez envoyés mais auxquels vous n'avez pas eu de retour. Pour d'autres, on vous a envoyé ces messages pour essayer de vous revoir justement, mais pas pour les raisons que vous pensiez. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ces personnes, elles vont avoir leur karma. Oui, quand vous avez reçu ces messages, on vous a proposé un rendez-vous, quelque chose. Vous vous êtes déplacé. Il y a eu un déplacement là. Ou c'est quelqu'un qui s'est déplacé jusqu'à vous. En tout cas, vous avez eu des nouvelles, un message, un courrier, suivi d'une visite, d'un déplacement, soit vous ou une autre personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va récolter son karma, il va avoir l'équilibre qui va être rétabli ici, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis en attente, c'est gelé, et il y a un stop. Ça n'a pas abouti. Parce que c'est des personnes, voilà, qui sont jalouses de votre succès, de votre élévation, de votre reconnaissance. On vous a enlevé ces personnes de votre route parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous. Mais vous, ça vous fait mal parce que c'est des personnes que vous teniez. Pour votre élévation, on devait vous enlever ces personnes de votre route, que ce soit sur le plan sentimental que sur le plan familial. Parce que c'était pas de belles personnes. Alors, bien sûr, ça vous a laissé un vide, une tristesse, une amertume. Pour certains, je sens même des personnes à qui vous avez vraiment, là c'est sur le plan familial, parce que je sens vraiment des personnes que vous avez soutenues toute votre vie. Toute votre vie. C'est le constat, il est dur là, de se rendre compte qu'on a donné de l'affection à quelqu'un toute sa vie, et en fait cette personne, elle n'en avait rien à fiche, elle se servait de vous. C'est très dur. Pour certains, c'était sur le plan financier. Pour d'autres, c'était sur le plan charnel. Donc là, on est bien dans deux cas de figure, hein, distincts. Ça me confirme encore mon ressenti. Pour d'autres, c'était sur le plan charnel qu'on se servait de vous par rapport à une relation sentimentale. Pour d'autres, c'était de la famille, des parents, un père, une mère. Je sens un parent, hein. C'était surtout pour le financier, pour l'aide que vous pouvez lui apporter, il ou elle. Oui, par rapport à votre travail. On nous confirme que c'est par rapport à de l'argent. C'est pas beau. Et pour d'autres, c'était par rapport à de l'amour. On me le reconfirme encore. Quelqu'un que vous pensiez, que vous aimiez. C'est des personnes qui ont appuyé sur vos peurs, sur vos angoisses. Tu resteras seul. J'entends aussi, si tu m'aides pas, je viens plus, je t'aide plus. Alors que c'est vous qui aidez ces personnes. Pour d'autres, ces personnes t'aimera comme je t'aime moi. On peut pas t'aimer. Je vous dis ce que j'entends, hein. Personne t'aimera comme moi. Les autres vont se servir de toi. C'est des personnes qui pensent que vous ne pouvez pas agir de votre propre chef avec votre propre libre arbitre. C'est des personnes qui pensent que si vous n'êtes plus sous leur coupe, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous manipule. 3003 quand je vous dis ça. C'est lamentable.
En tout cas, vous, vous avez guéri vos blessures, vous retrouvez l'amour de vous-même. Mais on vous dit bien que ces personnes, hein, c'était des personnes malhonnêtes qui vous ont maintenu dans de la tromperie, de la fourberie, pour profiter de vous. Alors ça peut être une énergie masculine, mais on me parle aussi de personnes qui ont une forte, oui, énergie masculine. Donc ça peut être des femmes avec des caractères très, très autoritaires, très trempés, très durs. En tout cas, ce sont des personnes qui ont mis des blocages dans votre vie, dans votre élévation professionnelle, spirituelle, dans votre vie tout court. Pour certains d'entre vous, vous avez jamais bougé, vous êtes toujours au même endroit. Parce que vous avez aidé. Je sens vraiment c'est des parents, hein, on me dit des parents, hein. Pour d'autres, c'est une relation sentimentale, oui. C'est quelqu'un qui vous a maintenu sous cloche, qui vous a contrôlé, qui vous a pas bien traité, qui a profité de vous pour du charnel ou d'autres choses, le financier, la sexualité. Et puis une fois qu'il a pris tout ce qu'il y avait à prendre, surtout que vous vous êtes élevé, que vous êtes devenu plus sûr de vous, c'est quelqu'un qui est rentré dans de grosses colères, de gros conflits. Vous avez eu de grosses disputes avec cette personne. Et ça a mené bien sûr à un éloignement, un changement de trajectoire, un stop. Il y a deux cas de figure ici, vous voyez comment ça vous parle, hein. Pour d'autres, on me dit c'est la famille. En tout cas, vous, dans les deux cas, vous vous êtes libéré, hein. Vous êtes autonome. Vous avez retrouvé le contrôle de votre vie, on me dit. C'est pour ça qu'on me dit que vous êtes sur votre bon chemin. Vous avez retrouvé votre liberté. Ouais, regardez. J'ai pas eu le temps de les battre. Elles étaient un peu sorties. On m'a fait lire rupture, décision, tourner la page et bonheur, joie, sourire, vous voyez. Le fait d'avoir pris cette décision qui vous a fait mal, qui a été dure pour vous, parce que c'était des personnes quand même qui étaient chères à votre cœur. Souvent c'est ça malheureusement, hein. Ce sont les personnes que l'on aime le plus qui nous poignardent le plus fort. Mais le fait d'avoir pris cette décision, en fait, pour vous, pour votre bien-être à vous, c'était important. Vous n'avez pas eu le choix. Parce que c'est des personnes qui vous maintenaient vers le bas, c'est des personnes qui vous détruisaient, qui vous mettaient sous terre, en fait. Petit à petit, vous retrouvez, à travers les plaisirs simples de la vie, hein, des petites choses, je sens des personnes qui réapprécient même le simple fait de boire un café à leur fenêtre le matin ou à leur balcon. C'est rien pourtant, mais c'est des petits moments de paix intérieure que vous n'aviez plus. Parce que vous êtes des personnes bienveillantes, que vous êtes des personnes bonnes, sensibles. Pour certains, vous avez des capacités psychiques médiumniques. On me l'a dit au début aussi, hein. Mais vous êtes, on veille sur vous, hein. Vos anges vous guident. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Mais vous en avez pris plein la figure. Cette année, elle a été très douloureuse pour vous, très dure, très très dure. Le bilan, le constat, le bilan a été dur. Vous, pour votre bien-être, à vous, il est bien. Mais autour, ça a été très dur. Comme si vous n'avez pas le droit de penser à vous, de vivre pour vous, d'être heureux ou heureuse. Je sens ça, comme si c'était mal. C'est horrible de faire ça à quelqu'un. C'est des personnes qui ne vous aimaient pas, c'est tout. C'est des personnes qui se servaient de vous.
Qu'est-ce que je vais prendre? On me le dit pas. On me laisse me débrouiller aujourd'hui. On me dit pas, on ne conseille pas d'oracle particulier. Pour certains, vous souhaitez vous éloigner, déménager, partir. On me montre le 33. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Pour d'autres, vous souhaitez vous éloigner, oui, parce que vous avez une peine de cœur, parce que vous avez souffert au niveau sentimental, par rapport à ses proches ou par rapport à cette personne de cœur qui vous a blessé. De toute façon, dans les deux cas, c'est du sentimental, vous avez souffert. On me montre encore le 3, 333. Là, vous voulez vous éloigner de tout ce qui vous a fait souffrir. Alors là, cette année, c'est oui, parce qu'on vous a menti. On vous a maintenu dans le mensonge. Et pour d'autres, on vous a trahi. Dans les deux cas, on vous a fait mal. On a 222. C'est marrant, c'est la première fois qu'on me fait remarquer les numéros des cartes, mais du coup, là, ça... Et en plus, ça donne des séquences. Alors, il y a une belle âme qui m'a posé la question, qu'est-ce que c'était les nombres? Ben, ce sont les nombres angéliques, les heures miroirs. J'ai fait une playlist sur ça, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Ah, il y a une PLM aussi qui m'a posé la question, qui m'a dit, par rapport à la guidance de ce matin, je crois, par rapport au lien biblique dans l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu, qui m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire un lien biblique. Ben, de toute façon, de Bible, il n'y en a qu'une, hein, elle dit, elle diverge un petit peu selon les croyances, mais au final, c'est la même. Euh, Par rapport au récit biblique, vous voyez très bien en fonction de votre religion comment ça vous parle, tout simplement, en fonction de votre croyance. À quelques détails près, hein, c'est à peu près les mêmes récits, hein. Vous voyez le Coran, vous voyez la Bible, moi j'ai les deux, donc c'est pas très différent, hein. Là, en tout cas, oui, on vous dit que vous allez avoir la justice. Vous allez avoir la justice sur ce qu'on vous a fait subir. Et on me dit que ça va arriver rapidement. Je sens des personnes très, très déçues, très... Vous, on vous annonce une abondance, hein, sur la période de l'hiver. Il y a un cadeau qui arrive à vous. On me dit aussi, euh, faites-vous plaisir. Ah, pour certains, ce cadeau, ben, c'est le déménagement qui arrive. Pour certains, là, sur l'hiver, vous allez partir, vous allez déménager. Ça va, vous permettre de renaître. Déjà que vous étiez sur votre bon chemin, là, vous allez vraiment vous envoler et guérir. Oui, on vous parle d'une sérénité retrouvée. Pour certains, ça va vous amener à une nouvelle rencontre. Forcément, vous changez de lieu de vie, vous voyez de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, ça va forcément vous amener à rencontrer quelqu'un. On me dit pas si c'est sentimental ou pas là, hein. On sait, là, ça part un peu dans tous les sens ce soir, hein. Il n'y a pas que du sentimental, hein. Mais en tout cas, on me dit pour certains d'entre vous, la clé, c'est votre foyer, hein. C'est l'habitation. C'est tout ce qui vous manque pour guérir. On me le dit bien là. On me montre encore le 33.
Pour d'autres, ça va prendre encore du temps. Mais on vous dit, projetez-vous. Ne relâchez pas vos efforts. Pour certains, vous essayez de déménager, hein. Vous vous projetez, il y aura une opportunité qu'il vous faudra saisir. Vous aurez un choix à faire. Peut-être qu'on va vous proposer que vous aurez un choix entre deux villes ou deux régions, deux appartements ou deux maisons. Vous voyez comment ça vous parle? Là, on me parle de l'habitat, là. Là, vous coupez les ponts, hein. Vous avez raison. On vous a maintenu dans le mensonge, dans la trahison, on vous a fait du mal, on vous a blessé. Tout ça pour se servir de vous. Mais c'est des personnes qui vont payer, hein, et rapidement, hein. Ça va arriver vite, hein. Vous voyez, je vous remonte les cartes. Ça va arriver vite. Ça va leur revenir vite à la figure, hein. Que ce soit de la famille ou que ce soit quelqu'un de votre cœur, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, ce sera quelqu'un. C'est quelqu'un. En tout cas, c'est des personnes de votre passé, hein. Voilà. Ces personnes dans votre passé qui vous ont fait souffrir, c'est des personnes qui vont récolter. Vous, on vous annonce une protection, on vous annonce une signature, un contrat, un engagement. Ah, d'accord. Pour certains, on vous parle de votre santé. Vous allez vous engager à prendre plus soin de vous. Alors peut-être pour certains, vous avez peut-être des soins à faire, peut-être une petite intervention. Je sens pas quelque chose de dur, de lourd, je veux dire. On me parle de maladie, mais avec le papier, je sens peut-être des analyses ou quelque chose de... En tout cas, là, le message, on me dit pas opération, on me dit de prendre soin de votre santé. Je vois des ordonnances, des prises de sang, vous voyez, des choses comme ça, des radios, des petits trucs. Vous êtes protégé, mais on me dit, prenez soin de votre santé. Vous êtes protégé sur le point de vue spirituel, mais vous devez aussi vous occuper de prendre soin de votre enveloppe charnelle, de votre corps. Donc là, on me dit, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. Pour certains, vous avez oui, des examens, des petites radios. Peut-être pour d'autres, vous avez on me dit des petites interventions. Je sais pas, c'est peut-être le dentiste, des choses comme ça. Je vois des trucs, mais légers, pas des trucs lourds, hein. Non, le message ici, on me fait bien passer ça. Avec le papier, je vois bien je vois je vois des ordonnances, je vois des bilans sanguins, je vois que vous devez prendre soin de votre santé. C'est ça qu'on me dit ici. Prenez soin de vous. Oui, lâchez prise. Lâchez prise parce que de toute façon, vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? Des épreuves. C'est fini tout ça derrière vous, hein. Même pour la santé, vous voyez, ça corrobore ce que je viens de vous dire. C'est vraiment des petites choses. Prendre soin de vous. Vous êtes protégé, vous lâchez prise, vous n'aurez pas d'épreuves lourdes. On me montre le 44. Pour certains, ça vous inquiète. Mais non, vous êtes protégé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Hmm. Waouh. Alors là, on me parle. Ouf, mon Dieu. On me parle d'une personne, d'une énergie masculine, qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Cette énergie masculine, je vous montre les cartes en même temps, hein, qui va vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui est dans l'obscur, qui est pas bon. Ça peut être une femme aussi, hein, pas bon, bonne. Voilà. C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon, parce que c'est quelqu'un qui va sa vie va être ralentie, presque bloquée. On me montre quand même la glace ici, hein, le gel. Donc c'est pas la lenteur, hein, c'est un peu plus, hein. Le gel, ça bloque, hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir un effondrement, une tour. Et c'est quelqu'un qui va connaître une très grande instabilité matérielle, professionnelle, relationnelle. Et c'est pour ça que cette personne, ça va le pousser.
il ou elle, vous voyez comment ça vous parle, à vous demander pardon. Mais c'est quelqu'un qui est dans des énergies négatives, toxiques par rapport à vous. Tout à l'heure, on vous a dit, la justice, elle tombe, ça va tomber. Pendant que vous prenez soin de vous. Pour certains, vous vous inquiétez par rapport à votre santé, vous avez peur. Peut-être que vous avez quelque chose, une analyse à faire qui vous inquiète. Mais vous n'avez pas à être inquiète parce qu'on vous dit que vous êtes protégé. C'est rare aussi qu'on me parle de la santé, mais là, au contraire, c'est un message qui est bien, donc tant mieux. On vous dit, vous lâchez prise, vous êtes protégé des épreuves. Ce sera quelque chose de... C'est rien. On vous dit, vous inquiétez pas. Peut-être que vous avez une prise de sang à faire, que vous avez peur du résultat, ou une radio, mais on vous dit, c'est rien. Je sens vraiment quelque chose avec le papier. Je vois vraiment des analyses de biologie, des trucs comme ça. Ou des petites interventions, mais vraiment quelque chose de léger, quoi. Pas de gros, pas de grosses opérations. Vraiment des opérations, des choses bénignes. Mais bien sûr, ça fait pas plaisir. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés. Pour cette personne qui a sa situation bloquée, là, qui va vous donner des nouvelles, ben, c'est quelqu'un qui va avoir une rupture de travail. C'est quelqu'un qui va avoir une rupture de contrat de travail. C'est quelqu'un qui est dans les plaisirs charnels. Et cette personne, elle va avoir une rupture de contrat de travail, on me dit clairement. C'est un travail qu'il a eu cet été. Il y a quelqu'un qui va le perdre. Cette personne, elle va perdre quoi encore? Ah, une communication avec quelqu'un que cette personne a eu sur le printemps. C'est quelqu'un qui va lui tourner le dos, qui va l'abandonner. C'est peut-être quelqu'un, cette personne de cœur qui vous a fait du mal. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. Et la personne qui parle avec depuis le printemps, c'est quelqu'un qui va lui tourner le dos, qui va l'abandonner. Et c'est pour ça que cette personne va revenir vers vous. C'est dégueulasse. Oui, on vous parle de l'automne, c'est maintenant. C'est pour ça que votre relation, elle a été perturbée et que ça a acté sur l'été, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et vous, ça vous a maintenu dans l'isolement, vous n'étiez pas bien. Mais cette personne, aujourd'hui, c'est elle qui va se retrouver dans l'isolement. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre sous emprise. C'est quelqu'un qui a voulu vous mettre sous emprise en vous faisant croire même à une naissance, à un projet d'enfant, on me dit. À une construction de famille. En tout cas, on me dit, c'est quelqu'un qui, même sur son projet, on me dit que pour cette personne, ça comptait d'avoir un enfant. Pour cette personne d'énergie masculine qui vous a fait, ça comptait d'avoir un enfant. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui n'en aura pas. Parce que c'est quelqu'un qui vous l'a fait miroiter à vous pour vous mettre sous emprise. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie gelée, qui va avoir sa vie bloquée. Pour d'autres qui ont une famille contrôlante, ben vous coupez les ponts. Bon, ben c'est bizarre ce soir, hein. C'est la guidance du bilan de l'année. Mais je veux vous reparler encore de la santé, hein, de ce que j'ai vu. Ne vous inquiétez pas, hein, on me dit des choses pas graves. Donc si vous avez des problèmes de santé qui sont plus lourds, ben, ça n'a rien à voir avec la guidance, hein, voilà. N'allez pas non plus euh, vous approprier une guidance qui n'est pas pour vous. Ça aussi, c'est des choses que je vois souvent dans les commentaires. Euh, Quand je parle de liens d'âme et que j'ai des messages qui me parlent de liens qui sont toxiques, euh, ça n'a rien à voir. Quand on est dans un lien d'âme, vous savez, on le ressent, même qu'on vit un lien d'âme, c'est douloureux, hein. Oui, une âme sœur, c'est plus fluide, c'est plus cool, mais ça va tout seul, voilà, parce que vous avez travaillé déjà des deux côtés. Mais les flammes jumelles, les liens d'âme, les contrats d'âme, tout ce qui est FJ, c'est plus douloureux, c'est plus souffrant, parce que ce sont des parcours initiatiques, et ce sont des parcours qui dit initiatique, voilà, ça se fait dans la douleur, bien sûr, et ça touche au sacré, au religieux, c'est souffrant. Mais il y a quand même une connexion. Quoi que vous viviez, il y a quand même une connexion, un lien.
quelqu'un qui vous gosse, qui vous bloque, qui vous traite comme une serpillière, qui vous insulte pour un rien, là c'est carrément de la perversion narcissique, c'est de la relation qui est toxique. Il n'y a pas de lien. N'attendez rien. N'attendez rien. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là, si ce n'est le vide, les miettes et les larmes. N'attendez rien. Je le répète encore, hein, je le répète souvent sur ma chaîne, mais c'est bien parce que je vois que ça porte ses fruits, en fait, mon travail avec vous, parce que, et ceux qui ont fait les séances de coaching aussi, pour ceux qui le font, 2, 3 séances, ça suffit, hein, pas plus. C'est, je le vois dans les commentaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent justement de ça. Donc ça montre que le travail d'information, ça passe bien. C'est bien. Parce que je vois sur d'autres chaînes, il y en a qui attendent 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je critique pas mes consoeurs, hein, mais on ne travaille pas tous de la même manière. Après, par contre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport aux messages. C'est ces énergies de fin d'année, hein. Il y a un peu les mêmes énergies de retour par rapport à ces personnes qui travaillent pas sur elles, d'autres qui ont bien travaillé, d'autres qui reviennent, d'autres qui se retrouvent, d'autres qui se séparent. Enfin, voilà. Notamment sur des personnes aussi qui se servent qui se sont servis de vous et qui vous ont jeté le lendemain, quoi. Ça aussi, j'ai un petit peu survolé et j'ai remarqué aussi chez mes consoeurs à peu près les mêmes énergies. Ben, comme j'aime à le dire, hein, les étrennes karmiques, ça va tomber, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est comme ça, qu'on se comporte mal, ben après ça tombe, hein. On me dit pas par contre que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on a tiré un petit peu le bilan sur votre année. On a vu ce que les personnes par contre allaient récolter, celles qui vous ont fait du mal. Je voudrais voir si peut-être on vous annonce une rencontre, bien que vous n'êtes pas dans ça. Ah, c'est mignon, il y a une belle âme qui m'a marqué dans un message que j'ai vu qui m'a dit vous êtes adorable, même quand ça va pas, vous essayez de voir si on a quelqu'un qui va venir. Ben, j'aime pas vous donner de mauvaises nouvelles, malgré que je suis cash et directe, je mets pas de filtre dans ce que je vois. Donc j'aime bien quand même vous annoncer des choses qui sont un peu positives. Là, malgré que cette année, on a quand même, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, bien travaillé sur vous. Vous avez bien épuré, bien nettoyé autour de vous, hein. Vous avez balayé devant votre porte, comme on dit. Et c'est très bien, mais bien sûr, le constat, il est amer, parce que quand on balaye devant sa porte, ben, on se rend compte que souvent, malheureusement, ce sont souvent des personnes qui nous sont très proches, qui nous poignardent dans le dos, en fait. Donc, voilà. Excusez-moi, je vais boire un petit peu mon eau aromatisée. Mais je voudrais voir si vous allez rencontrer quelqu'un quand même. On a vu pour certains d'entre vous, vous allez déménager, hein, ça va se faire. Pour d'autres, pas trop. Ben, je vais voir, tiens, sur quoi vous devez travailler, tiens. Parce que de toute façon, on travaille toujours sur nous, hein. Allez, on va faire ça. Au lieu de parler que du sentimental, de parler toujours de la personne qui va rentrer dans votre vie, eh ben aujourd'hui, je vais vous chouchouter, je vais parler que de vous. On a vu que vous allez partir, que vous tournez le dos. Certains vous attendent encore un peu, mais vous allez trouver l'appartement qu'il faut, la maison. Ouh, on parle de réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Pour ceux qui avaient des projets, qui en ont ou qui pensent à faire quelque chose, déjà qu'on voit que vous êtes bien élevé, vous avez bien travaillé sur vous, continuez dans cette voie. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Ça vous mènera à la réussite. Pour d'autres, on vous dit de vous réconcilier avec votre part d'ombre. Malheureusement, on en a tous, hein, des parts d'ombre, hein. C'est pas forcément négatif. Une part d'ombre peut être aussi le fait de se faire trop facilement avoir, d'être trop gentil, d'être trop généreux, généreuse. Et réconciliez-vous avec. Ne soyez pas en guerre avec vous-même, acceptez-la. C'est pas facile. Pour d'autres, c'est peut-être une impulsivité, parce que quand vous êtes blessé, vous avez du mal à gérer vos émotions. C'est pas un mal non plus. Il faut juste vous accepter tel que vous êtes. Mais ça fait partie de l'élévation spirituelle, ça. C'est très bien.
Pour d'autres, vous vous blâmez parce que vous étiez face à des personnes qui vous dévalorisaient. Apprenez à apprécier les belles facettes de vous-même. Vous savez, si on s'est servi de vous, si on a abusé de votre gentillesse, de votre bonté d'âme, que ce soit par quelqu'un de qui vous étiez amoureux, amoureuse, ou de votre famille, c'est parce que justement vous êtes une belle personne, parce que vous êtes une belle âme. On ne, on ne cherche pas à maintenir quelqu'un, que ce soit sous cloche, sous emprise, ou comme vous prenez l'image qui vous convient, par rapport à ce que vous avez vécu. On ne cherche pas à maintenir une personne quand elle est négative, déplaisante, agressive, mauvaise, qu'elle n'a pas de qualité, qu'elle n'est pas intelligente. C'est l'inverse. Parce que c'est quelqu'un de bienveillant qui nous apporte quelque chose, c'est une ressource. Si on s'est servi de vous, justement, c'est parce que vous êtes quelqu'un de très bien. Alors ne vous culpabilisez pas, ne vous culpabilisez plus, et tournez le dos sans regret. Sans regret. Là, par contre, les personnes qui vont prendre, je vous le dis, hein, elles vont prendre cher. C'est des personnes qui vont avoir leur vie gelée, comme je vous ai montré. C'est des personnes pour des énergies masculines qui ont trouvé un travail sur la période de l'été. Là, c'est des personnes qui, tout ce que ces personnes ont récolté sur l'été, c'est des personnes qui vont commencer à tout. Ça va. C'est comme un graphique, vous voyez, ça a monté. La personne, elle a réussi à avoir quelques trucs, enfin, à avoir quelques acquis. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, hop, qui n'a pas voulu évoluer. Allez, les étrennes karmiques arrivent, vous vous élevez, et cette personne, tout ce qu'elle a pu récolter, ça va dégringoler, et c'est quelqu'un qui va tout perdre. On va lui enlever petit à petit, on va tout lui retirer. Pour les personnes qui ça a été par rapport à votre famille, ce sont des personnes qui ils ne vous auront plus dans leur vie, c'est tout, vous allez tourner le dos. Pour d'autres, j'ai vu que vous avez déjà déménagé. Certains, ça va se faire sur l'hiver, là. Pour d'autres, patientez, mais ça va arriver. Travaillez sur votre inspiration. Là, je suis face à des personnes qui sont créatives. Pour ceux qui ont... Là, pour le coup, ça me parle, tiens. Ceux qui ont commencé à écrire, qui ont arrêté, reprenez. Pour ceux qui peignent, qui peignaient, qui ont arrêté la peinture, repeignez. La sculpture, pareil. Qui aimez faire la cuisine, peut-être que vous faites des recettes. Vous avez mis ça dans un coin parce que peut-être votre ex-conjoint ou votre famille vous a dit vous êtes nul en cuisine, ou vous êtes nul en peinture. Ou tout simplement parce qu'on vous demandait trop, vous avez mis ça de côté. Vous voyez comment ça vous parle? Ben reprenez. L'énergie principale, hein, là, pour ces oracles-là, c'est la réussite. Donc croyez en vos capacités de ressources, la créativité. Ça vous mènera vers le succès. Pour certains, vous avez créé des entreprises, vous avez fait des choses de vous-même, par vous-même. Que ce soit par des capacités psychiques, que ce soit par des dons, de, de la créativité, quelque chose que vous créez. Vous savez, même quand on a par exemple, des capacités psychiques, on crée. Ben, un exemple, là, ce que je fais là, c'est moi qui le crée, ça. La vidéo, c'est moi qui vais la monter ensuite avant de la mettre en ligne pour vous. Le décor, c'est moi qui l'ai fait pour vous faire plaisir, qui suis allée chercher ces petits objets, ces petites choses. J'ai pas fabriqué ça de mes mains, mais c'est quelque chose que j'ai créé. C'est de la créativité. Voyez? Pour certains, faites pareil. Si vous aimez cuisiner, que vous avez prévu de faire, je sais pas moi, je sais pas pourquoi j'ai le livre de recettes qui me vient dans la tête. Ben faites-le, faites-le. Vous pouvez le faire sur Amazon en ligne, ça coûte rien, faites-le. De toute façon, quand on fait ce qu'on aime, avec le cœur, ça réussit toujours. Là, parti comme vous êtes parti, avec les belles énergies que j'ai depuis le début du tirage, personne ne pourra vous arrêter, hein. Qu'est-ce que je vous disais? L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Nettoyez aussi
votre maison, vos énergies, prenez des bains de sel, purifiez votre intérieur avec du sel noir, ces choses-là. Purifiez-vous. Méditez, priez. Pour ceux qui sont pratiquants, confessez-vous aussi, c'est bien, hein. Mais vous pouvez vous confesser aussi chez vous, vous savez. On n'est pas obligé d'aller à l'église. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il allait parler au Père, il s'isolait de ses apôtres, il partait un petit peu s'éloigner en forêt, il s'isolait et il parlait. Voilà. Il allait parler au Père, tout simplement. À, au Très-Haut, à lui en haut, notre Père à tous et toutes. 0101, quand je vous dis ça. Donc, d'où où que vous soyez, hein, parlez-lui. Bon, n'allez pas parler au Père aux toilettes quand même, hein, mais isolez-vous dans un endroit qui... C'est je mets un petit peu d'humour, un petit peu... où vous êtes à l'aise, que vous êtes bien détendu. Ce qui est bien, c'est dans la chambre, dans votre lit, le soir avant de vous coucher, vous mettez une petite bougie, une neuvaine pour ceux qui en avaient, et vous priez. En général, le problème, c'est que la neuvaine, quand vous l'allumez, il ne faut pas l'éteindre, hein. Ça va avec une prière bien spécifique. Mais sinon, vous prenez une petite bougie, comme la petite que j'ai de Maman Marie. Vous l'achetez, et voilà. Après, vous la brûlez où vous voulez, vous la mettez chez vous. Vous prenez une petite bougie chauffe-plat aussi, c'est très bien aussi. Comme ça, pendant que bah, si vous vous endormez, si vous n'avez pas d'animaux de compagnie ou des enfants qui risquent de jouer avec, bah, vous pouvez la laisser se consumer et vous vous endormez en parlant au Père. Vous parlez, vous dites ce que vous avez. De toute façon, il sait tout, hein, ce que vous avez souffert, ce que vous avez vécu, il sait tout, mais vous pouvez vous dites 19-19 quand je vous dis ça. Votre vécu, ce que vous avez traversé, vos peines, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est le meilleur psy que vous pouvez avoir, franchement. Mais vous vous sentirez bien. Si vous le faites avec le cœur, vous vous sentirez bien. Et ça fait du bien aussi d'aller dans les églises ou dans votre divers lieux de culte, hein, selon vos religions. Ça fait du bien. Après, ça dépend du lieu de culte. Il y en a certains, on sent beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Moi, heureusement, c'est pas mon cas, hein. Dans mon église, non. Heureusement. Mais il y en a que j'ai pu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais dans une ville, j'aime bien visiter les lieux de culte. Et il y en a où j'ai senti beaucoup de douleur, de peine. Bah, il y en a qui y vont quand ils ont... Malheureusement, on doit aussi y aller quand on veut remercier et pas que quand on en a besoin, mais bon. Après, ça dépend comme on est croyant, hein. C'est pas un reproche, hein. Le principal, c'est d'être croyant déjà et de marcher bien et de faire les choses dans le cœur, dans le respect, dans les préceptes de notre Seigneur. On n'a qu'un seul Dieu de toute façon. Ah, on a voulu sauter. Victime. Ne vous laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Eh oui. Et on a l'injustice. Pour beaucoup, là, c'est ça. On vous a envahi votre espace vital. C'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance. On s'est servi de vous. Et vous avez encore une blessure d'injustice à travailler. Bien sûr, on n'en guérit pas comme ça. Ouf, déjà 1 heure. D'accord. Je vois pas le temps passer avec vous. Mais ne prenez pas les choses trop à cœur. Bien sûr, c'est douloureux. Et surtout, ne laissez pas la porte ouverte aux mauvaises personnes. Pour certains, je comprends pourquoi vous voulez déménager. C'est vrai que c'est bien de pouvoir couper et de recommencer une nouvelle page, comme on dit ailleurs. Pour ceux qui le peuvent, c'est bien. Si vous pouvez, si vous en avez le souhait, la possibilité, faites-le. Après, quand on a des obligations, si vous avez des enfants ou autre, c'est pas... Mais pour certains, je vois que vous allez tourner le dos à des parents, hein. C'est ce que je vous dis. J'ai l'abandon. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous savez, quand on est dans le cœur et qu'on s'élève à la spiritualité, qu'on est des personnes bienveillantes et qu'on se laisse plus manipuler,
On attire des personnes qui sont comme nous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous vous sentez, pour certains, vous vous sentez seul. On l'a vu avec l'oracle de Calypso, vous vous sentez triste. Parce que c'est le constat, parce que c'était des personnes que vous croyez vous pensiez que ces personnes vous aimaient, que ce soit un conjoint, un ex, euh, peut-être même un ex-mari que vous avez divorcé, enfin, quelqu'un que vous aimiez sentimentalement, amoureusement. Pour d'autres, c'est des parents, hein, un père ou une mère. Je sens vraiment un parent. C'est ça qui vous fait mal. Parce que vous vous sentez comme abandonné, vous vous sentez trahi. C'est injuste, quelqu'un qui vous fait miroiter, surtout un parent. Bon, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, c'est horrible aussi. Mais un parent, vous imaginez? Quelqu'un qui se sert de vous toute votre vie? On fait pas les enfants pour soi. On fait les enfants pour qu'ils soient heureux, heureuses, épanouis, pour qu'ils aillent vivre leur vie, pas pour les garder et en faire des prolongements de nous-mêmes, pas du tout. Et là, c'est ça ici. Vous vous sentez abandonné parce que vous vous rendez compte que des personnes que vous aimiez, ben, au final, ne vous aimiez pas et vous maintenez pour se servir de vous. C'était des vampires énergétiques, en fait. On vous dit de vous aimer. Avec la mère universelle, on vous dit de vous aimer plus. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Personne ne vous aimera plus que vous-même, vous savez. Personne. Quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? De parler au Père, de vous confier à vos anges, aussi à vos guides. Manifestez, demandez à vos guides. Si vous ne connaissez pas son nom, demandez-les de se nommer. Vous prenez un livre, vous demandez, et vous ouvrez et vous mettez le doigt ou le pouce. Vous verrez si c'est une phrase qui vous fait penser à quelque chose ou un prénom. Si c'est un lieu ou une phrase qui vous fait penser à quelque chose ou à quelqu'un, ben, ce sera le prénom de la personne à qui ça vous fait penser. Mais demandez à vos guides. Ils ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Ils sont là pour nous guider, pour nous aider. Ouais. Pour certains, on vous dit de ne pas bloquer vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Pour certains, vous avez tellement souffert que vous avez plus confiance. Eh oui, on a l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Voilà. Donc, vous avez tellement peur de souffrir, en fait, au jour d'aujourd'hui, que vous vous refermez. Vous vous dites, ben voilà, comme ça, on se servira plus de moi. Je ferme les portes. Allez, la porte de chez moi, la porte de mon cœur. Comme ça, plus personne se servira de mes sentiments ou de mes énergies, de mon empathie. Voilà. Non, il faut juste apprendre à filtrer. Et ça, vous, en pensant vos blessures, vous l'apprendrez, tout simplement. Avec l'élévation spirituelle, en prenant soin de vous, ça vient tout seul. C'est marrant cette guidance parce que vous savez, moi je suis passée par là, hein. Trois quarts toutes les personnes qui s'éveillent à la spiritualité ont eu un passage comme ça. Il y en a qui naissent comme ça, hein, mais et pour beaucoup, on s'en rend compte d'ailleurs pour ceux qui sont en lien d'âme, parce qu'on est trop gentil, pour beaucoup. C'est sûr que vous n'allez pas voir une personne perverse narcissique qui est spirituelle. Allez, on va voir les signes concernés par cette guidance. Bon, il n'y a pas de sentimental aujourd'hui. On a voulu faire un bilan de 0 à 10 quand je vous dis ça. Alors, les signes, s'il vous plaît, concernés par cette guidance pour les belles âmes qui me regardent. Moi, si je m'écoutais, je continuerais, hein, mais... Ah, on a les Verseaux, on a les Scorpions,
des signes d'eau, très sensibles, c'est normal. Ah, on a les Gémeaux, les Capricornes. Ah, exceptionnellement, ce soir, au lieu d'en prendre 6, je vais en prendre 8. Je vais en prendre 4. On a les Lions, on a les Cancers, encore un signe d'eau, encore 2, s'il vous plaît. Ouh. Les Balances, encore un. Et les Taureaux. Voilà. Alors là, on peut avoir vous, la personne de votre cœur qui vous a fait souffrir, ou le parent qui vous a fait souffrir. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une guidance un petit peu spéciale ce soir. C'est pour ça que j'ai pris 8 signes au lieu de 6. J'ai dit, allez, tiens. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Je vais quand même voir avec... Il n'y aura pas de vie antérieure ce soir. Parce qu'on n'est pas dans... Il n'y a pas de lien d'âme, là, hein. Je veux juste voir avec une carte ou deux si peut-être en déménageant, pour ceux qui veulent reconstruire une vie ailleurs, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors là, il y a des belles âmes qui vont encore me dire, vous voulez encore nous caser avec quelqu'un? Parce que vous êtes gentil. C'est le but de la chaîne aussi, c'est sentimental, mes guidances. Alors si je ne vous parle pas d'amour, et là, on me parle surtout de l'amour de vous-même, c'est déjà bien. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez guéri quand même pas mal de vos blessures. Vous devez encore prendre soin de vous, mais vous êtes sur le bon chemin, vous y travaillez. Là, c'est le bilan de votre année qu'on a fait. 0, 1, 11. Alors, est-ce que les belles âmes vont rencontrer quelqu'un cette année? Ah oui, regardez, on vous parle d'un nouvel amour et d'une période de lune de miel. Ah ben voilà, c'est bien. Une personne que vous pourrez aimer sans crainte. Ah ben, on vous parle même d'une âme sœur. Ah ben, c'est très bien. Mais avant, on vous dit aimez-vous d'abord, hein. Voilà. Aimez-vous d'abord, lâchez prise, prenez soin de vous. Et ce sera peut-être lors d'un déplacement ou peut-être un week-end que vous rencontrerez cette personne. Ou vous partirez peut-être en week-end avec elle. En tout cas, on me dit, j'avais jamais remarqué que la personne ici, elle a des ailes d'ange. C'est très joli, j'avais jamais remarqué. C'est les anges et vos guides justement qui vous entendent et qui vous mettront cette personne sur votre chemin. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, le, le batelier ici, il a des ailes d'ange dans le dos. J'avais jamais remarqué. Ah bah c'est confirmé. Ce sera quelqu'un qui... Votre... oui, on a l'engagement. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous engager, mais surtout, on vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce sera quelqu'un qui... Ça, les anges et vos guides répondront à vos appels. Mais c'est peut-être quelqu'un qui sera pas de la même religion que vous. Mais ça, c'est pas grave. On a tous le même Dieu, de toute façon. C'est juste de par nos cultures qu'on voit les choses différemment, mais on en a qu'un. On vient tous du même. Voilà. En tout cas, on vous dit ça vaut bien la peine d'attendre. On vous a entendu. Vous avez demandé cette personne. Votre cœur, j'entends, on me dit, vous, votre âme crie et demande l'amour. Et il vous a entendu. Il vous a entendu. Mais aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même, déjà, ça vous rend plus attirant, attirante. Et bah, ça vous permet tout simplement de... Comment vous voulez aimer quelqu'un si vous vous aimez pas? Vous pouvez pas. Vous attirez que des personnes qui ne vous aimeront pas. C'est l'attraction, ça. En vous respectant,
Et ne baissez pas vos standards, hein. Ne baissez pas vos standards. Ne pensez pas, oui, bah, j'ai eu quelqu'un comme ça parce que je mérite pas mieux ou non, 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 pas du tout. Parce que vous êtes mal tombé, c'est tout. Pour d'autres, c'était pour vous faire travailler sur vous. Pour d'autres, parce que ben, vous étiez dans un contexte avec des personnes justement qui étaient déjà un peu narcissiques, tendance à la manipulation. Donc forcément, ben, quand on est déjà dans un contexte comme ça, ben, on a tendance à attirer sur le plan relationnel ben, les mêmes schémas. Mais ne baissez pas vos standards. De toute façon, l'univers vous a entendu. Ça arrivera à vous. Au moment voulu, ça arrivera à vous. Ce sera quelqu'un que vous pourrez aimer sans crainte, qui vous respectera, et on vous parle bien d'une nouvelle personne, hein. Mais d'abord, il faut vraiment vous continuer votre beau parcours, là, que vous avez fait cette année pour travailler sur vous et vous élever. Continuez à prendre soin de vous respecter, de vous faire respecter. Et le nouvel amour arrivera tout seul. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Surtout, prenez bien soin de vous. Malgré que j'ai senti des belles âmes qui ont été, pendant cette guidance, qui ont été vraiment déçues, peinées, de se rendre compte bah, que vous avez donné de votre temps à des personnes qui ne le méritaient pas. Oui, ça fait mal. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Vous vous êtes réveillés, c'est ce qui compte. Maintenant, il faut guérir, travailler sur vous, et le meilleur reste à venir. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez bien soin de vous, passez une belle nuit. Je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année, hein. Je ne le dis pas, mais on y est presque, hein. Voilà, malgré que je reviens demain, vous inquiétez pas, je serai là, hein. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, le meilleur restera à venir. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais d'abord, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord. En attendant de vous retrouver demain matin, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist les guidances 2024, il y en aura forcément une qui vous parlera. Euh, n'ou- N'oubliez pas aussi les signes, c'est juste une précision, c'est une indication supplémentaire que la guidance elle est pour vous. Si votre signe ne sort pas, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou ceux de la personne qui vous a fait souffrir de cœur, ou alors un de vos parents, comme j'ai pu le sentir dans la guidance, ne, c'est pas grave. Si les signes ne parlent pas, c'est pas grave. Le principal, c'est le message. Et si la guidance ne vous parle pas, ben, dans la playlist 2024, il y en aura sûrement une qui vous parlera. En tout cas, je vous retrouve dès demain matin pour la petite guidance petit-déj. Et en attendant, bah, passez une très belle soirée, bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou qui ont déjà dîné. Bah, voilà. En tout cas, je vous dis, bah, passez une très belle nuit, prenez bien soin de vous et à demain. Que Dieu vous garde. Au revoir.